Je suis sur l'eau et au large depuis tout jeune, hein, parce que mon père est pêcheur professionnel, alors, et mon grand-père, et mon arrière-grand-père. Oui. Donc j'ai toujours vécu sur l'eau. J'ai toujours travaillé que sur l'eau d'ailleurs. Mais depuis tout petit, j'ai été en contact avec les dauphins et les baleines. Et puis régulièrement on se mettait à l'eau avec eux. Mais nous personnellement, je vais dire en toute simplicité. Quoi. Et voilà. Et quand on a racheté ce navire, on faisait de la pêche au gros avec. Et de temps en temps, on se baignait avec les dauphins, avec nos clients. On abandonnait la pêche et on se baignait. Et puis un jour, on a eu le déclic. On en parlait avec un client qui nous a dit mais la pêche c'est obsolète, c'est fini. C'est ça qu'il faut faire découvrir au monde. Et voilà, de fil en aiguille, doucement. Chaque année. Oh, c'était il y a en 2010. J'étais fermier, j'étais éleveur de poissons avant ça. Jusqu'en 2009, voilà, et en 2010, j'ai arrêté. Enfin, en 2009, j'ai arrêté, et voilà, et on s'est lancé dans cette aventure-là, quoi. Ah oui, merci. Voilà. Moi, c'est Frédéric Yvon. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai retrouvé Jean-Christophe, puisque c'est un ami d'enfance, en fait. On s'est retrouvés. On s'est appelé par téléphone interposé, puis je suis arrivé ici, on se connaît. Et oui, ça faisait de l'école, du collège. Oui, du collège. Roustan. Et puis du coup, voilà, le fluide est passé. Moi, je suis préparateur mental. Alors, je ne suis pas coach quantique, mais je me sers aussi de la physique quantique, de la science en fait, pour expliquer, de la spiritualité aussi, pour expliquer les choses que j'ai vécues personnellement et pour accompagner les gens. J'ai ma femme qui est soigneuse dauphin depuis 15-20 ans. Au Marineland. À Marineland. Elle est hollandaise, elle a commencé en Hollande et puis après elle est sortie de Marineland puisque ça ne convenait plus. Les dauphins en captivité. À partir du moment où on comprend leur énergie et on ressent ce qui se passe, leur interaction avec l'être humain, on est obligé de sortir de là. Donc là, on a un organisme qui s'appelle Espace Essentiel et justement où on se sert, c'est pas se servir, c'est vraiment de la collaboration interespèces. C'est vraiment des entités, je parle des dauphins, mais aussi les baleines. C'est extrêmement intéressant l'énergie des baleines. C'est 2 choses différentes, mais c'est vraiment des énergies très particulières qui peuvent vraiment augmenter le niveau global, pour moi, et en tout cas, le contact avec ces êtres-là, c'est magique. Voilà. Quand j'avais 8 ans, déjà, j'adorais, j'étais toujours en train de tirer les gens vers le haut. Toujours le côté optimiste, toujours le côté positif, toujours voir le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. On me demandait, est-ce que tu crois en Dieu? Moi, je répondais oui, je crois en Dieu. Dieu, c'est un tout, c'est une unification entre les pierres, les fleurs, les arbres, les êtres humains, etc. Mais je crois en tout en l'être humain, parce qu'un être humain est capable du pire, mais si on lui donne la connaissance, il est capable du meilleur. Donc voilà, c'est l'évolution de l'être humain. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'étude comportementale. J'ai fait de la thérapie, j'ai fait du coaching, mais il manquait quelque chose, il me manquait vraiment quelque chose. Je me disais, c'est bien de partager, mais c'est pas suffisant. Et puis, il y a 12 ans, je suis tombé par hasard, enfin pas par hasard, le hasard n'existe pas. Quelqu'un m'a passé un CD d'une conférence, Kevin Trudeau, je sais pas si vous avez entendu parler. Bon, voilà, ça a été le début d'un commencement. Et dès que j'ai écouté ces CD, j'ai dit, voilà, ce qui me manquait est là-dedans. Et du coup, j'ai commencé à diffuser cette information un peu de partout, sous forme de clé USB. Et j'ai compris que ma mission de vie, on a tous une mission de vie, était de diffuser, partager et de faire comprendre aux gens qu'ils doivent avant tout s'aimer pour se sentir bien, pour résoudre leurs problèmes, que l'autre n'est ni la solution ni le problème est en nous, la solution est en nous. Leur expliquer ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est là, la connexion avec l'univers, avec les plantes, avec nous tous. D'ailleurs, je monte un projet qui s'appelle We Are One Connection, c'est un site, une plateforme internationale dans le partage de connaissances. Voilà, et donc du coup, cet amour des gens, j'adore rencontrer des gens, j'adore partir à leur rencontre, c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé à l'époque. Je vais reprendre les voyages bientôt et je crois que chaque fois quand je rencontre quelqu'un, je remercie l'univers parce que chaque personne est avec son ADN, son énergie, sa vibration, son parfum, son histoire, ses mémoires cellulaires. Et waouh! Et là, je me dis, on est 7 milliards 400 millions sur Terre. Je me dis, si déjà je rencontre 1 million, je serais quand même content, quoi. Après, il y a des gens qui sont que de passage, il y en a qui restent un certain temps, il y en a que j'ai rencontré dans ma vie, j'ai eu le temps de côtoyer pendant 1 heure, et je m'en rappelle encore, même si ça remonte il y a 10 ans.
Donc la rencontre, elle est très importante, quoi. Donc ça t'a envie de partager, de voir les gens s'éveiller, de leur apporter de la connaissance. Alors quand les gens me disent merci, c'est grâce à toi, je dis non, moi je suis juste un intermédiaire entre ta demande à l'univers et la réception de ta demande. Voilà, l'information passe par moi, je te la transmets. Mais rien ne m'appartient. N'oubliez jamais de vous remercier vous-même, quoi. Voilà, tout simplement. En bas de chez moi, il y avait un énorme parc. Et un parc sauvage. Et puis j'avais une dame qui est venue m'aider et qui avait des petits problèmes de santé. Et j'étais dans les livres sur l'alchimie. Je me suis dit, bon, je vais aller ramasser la rosée, je vais aller... et on va pouvoir la soigner. Et j'ai ramassé la rosée. Et puis effectivement, ça a donné des résultats parce qu'elle avait un gros, je sais pas, une espèce d'aspérité là-dessus. Et on lui a pris un coton. Alors en plus, les éléments, comme tu disais Pierre, les éléments étaient favorables. Et ça a fonctionné. Alors un jour, j'ai rencontré, je sais pas, 15 jours après, un magnétiseur, une personne que j'aimais vraiment beaucoup, et qui m'a demandé si je connaissais les fleurs de Bach. Je lui ai dit non, je ne connais pas. Et il venait lui d'avoir un stage sur les fleurs de Bach, et il m'a donné une cassette, parce qu'à l'époque c'était des cassettes avec des gros machins, et il m'a donné une cassette, j'ai écouté cette cassette, j'ai dit mais c'est ça. En fait, en allant ramasser la rosée, on a tout le langage de toutes les fleurs réunies. Et un peu, c'est comme si on avait le langage de nous-mêmes emmêlé. Et les élixirs, c'est comme si on démêlait une plotte qui a été emmêlée par des petits chatons dans un petit panier. Et c'est comme si on tirait sur un fil et qu'on finisse par démêler. Parce qu'en fait, notre problème, c'est qu'on ne se connaît pas, évidemment, mais on n'arrive pas à s'extraire de nos trop-pleins d'émotions. Et donc, les fleurs prennent notre main comme ça et nous disent « Viens, je te montre ». Et en fait, on voit quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qu'on jusqu'à présent ne pouvait pas voir. Et puis, la fleur nous garde la main, mais elle nous dit maintenant c'est à toi de trouver ça. Trouve-le, débrouille-toi pour le trouver. Mais elle nous met quand même en sécurité parce qu'elle est avec nous. Et pour moi, les élixirs, c'est ça. Je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais des mains qui guérissaient. Et mon père était gardien et chaque fois qu'il avait des extrasystoles ou des palpitations, il me disait « mets ta main sur mon cœur ». Et ça se passait immédiatement. Moi je pensais que c'était parce que c'était mon père, les liens affectifs et tout ça. Et ça s'est reproduit avec les enfants, et un jour, quelqu'un m'a dit, si tu voyais ce qu'il y a dans tes mains, tu les poserais sur les gens. J'ai dit, alors ça, jamais, parce que je ne poserai jamais les mains sur les gens. Et tout à coup, il y a eu un concours de circonstances, il y a eu un déclic et je savais que je voulais faire ça. Et j'ai repris mes études, j'ai tout réappris, l'ostéopathie, beaucoup de travail avec les énergies, avec le subtil. Et voilà, maintenant je pratique cette méthode et ça me plaît beaucoup. On va partir en mer là. Il est annoncé un petit peu de houle. Alors ça sera peut-être judicieux, en tout cas au moins pour le départ et pour s'acclimater, pour que l'oreille interne s'acclimate un petit peu au mouvement de la mer. Une fois qu'on sera parti, je vous conseillerais d'aller peut-être à l'avant du navire, prendre un petit peu d'air, voilà, et loin des gaz échappants, enfin en tout cas pour le démarrage, voilà, pour que le corps s'habitue doucement et en navigation au mouvement de la mer. On va à la rencontre d'animaux, vous les connaissez, hein, des êtres magnifiques. Tous les animaux que l'on va rencontrer sont des animaux très mobiles. Enfin, vous vous doutez bien qu'ils sont en navigation, mais vous allez être stupéfait de leur vitesse. Les dauphins sont vraiment des petits obus. Bon, les baleines, elles ont une nage très très ample et très douce, mais pour autant, elles vont aussi vite que le navire. Donc tous ces animaux sont en mouvement, et donc en fait, il faut toujours s'adapter à eux, à s'adapter à leur envie.
c'est souvent du mouvement. Donc le navire sert un petit peu à ça, sert un petit peu à jouer. On fait souvent des formes de préliminaires de contact avec eux, avec le navire, soit parce qu'ils vont venir nager à l'avant du navire et on va accélérer un petit peu pour leur donner ce plaisir, soit ils vont venir jouer dans les vagues à l'arrière. En tout cas, le navire et son mouvement font partie intégrante de l'amusement, de leur amusement. Hein, c'est donnant-donnant et en contrepartie, leur générer des vagues pour qu'ils se sautent en l'air, etc. Vous verrez que ils en sont très très friands. tu as cette cohérence, tu as la DHEA. La DHEA, c'est anti-stress et c'est l'hormone qui te permet de rester jeune pour toujours. Un rythme fonctionnel, on va rigoler. Donc on va voir. Donc ce qu'on va faire, si vous voulez faire, vous faites tout. On va simplement fermer les yeux et réaccéder les meilleurs moments, les meilleures images, les meilleurs. Tu repars dans ton expérience de dauphin. Tu mets la lampe là dans le c'est bon. comme les dauphins. Il est très à cheval là-dessus. D'accord. Mais l'idée, c'est de pouvoir réaccéder votre expérience anytime, à aucun, tout le temps. D'accord. Chaque fois que vous avez envie, dans les situations faciles ou difficiles, vous êtes avec votre expérience de dauphin pour toujours. Et là, c'est toutes les hormones, enfin l'hormone
Anti-vieillissement. Tu vois, ça a monté. Ouais. Et là, ça s'appelle la zone, ça pique, ça te reçoit encore. T'es pas dessus, mais ça le capte. Et c'est ça qu'on appelle la zone de performance ultime. Mais ça doit monter? Oui. Okay. Ça doit. Et c'est pour ça, quand on a parlé des chevaux, si la personne, avant de monter sur le cheval, elle est dans cette cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'elle est complètement libre de stress. D'accord. Grosse expérience, cette traversée à la rencontre des dauphins. Moi j'avais peur du large, j'avais peur des fonds, j'avais peur du requin qui venait venir me bouffer. J'étais très stressée au début. Et la mise à l'eau, ça a été, j'ai été très bien accompagnée par Nicolas. L'instructeur de plongée, c'était magnifique. Et petit à petit, après quand les dauphins sont arrivés, il y a vraiment quelque chose qui s'est modifié. Il y a une connexion de joie, d'amour. Et petit à petit, mon stress est parti. Et j'ai aussi traversé, avant les dauphins, un gros mal de mer. Et que j'ai le mal de ma mère, je pense d'ailleurs. Donc il y a plein de choses qui sont remontées, que j'ai évacuées à l'extérieur du bateau. Et à la fin, il ne restait plus qu'une immense gratitude dans le cœur et d'amour. Et avec les éléments, c'était beau aussi. Et un grand merci aux dauphins. Et la présence d'Olivia. Moi, j'ai couru le risque. Je me suis présenté ce matin. En fait, j'ai parlé tout ça avec ma famille, un petit peu tout ça. Et je me disais, ça va être entraînant, ça va être rabuscutant. Je me suis retrouvé dans l'eau, j'ai eu du mal avec le masque un petit peu. Ça a collé, mais aucun nœud dans le nez, si ce n'est pour ma propre fragilité, qui est un peu sensible, tout ça. Donc après, j'ai nagé comme un dauphin et tout, et c'était sympa. Et c'est ça que j'adorais voir, c'est mon rythme, comment je savais très bien que ça allait me faire du bien. De toute façon, du recul, se retrouver à 13 dans une mer envahie de dauphins, c'est quand même pas tous les jours. Olivia, donc elle est toute à l'écoute, elle est ferme, elle est curieuse, intéressée, tout ça, intéressante. Donc c'est sympa. C'est sympa, moi j'ai moins osé cette post-passe parler de l'impact écologique, parce qu'on me dit qu'il y a aussi des bateaux qui sont solaires. J'espère que ce sera actif. Voilà, et je vous remercie. Alors, pour moi, c'était une première où je sortais avec les dauphins en bateau en large. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit que ça allait être compliqué, qu'on n'allait pas forcément en voir. Et même si ça a mis un peu de temps, ça arrivait assez bien. Il y avait pas mal de dauphins qui sont venus, donc c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que la première mise à l'eau, à la base, dans mon souvenir, j'avais un peu peur des profondeurs. Et puis en fait, pas du tout. Pas du tout, ça s'est très bien passé. Même si à la première mise à l'eau, on n'a pas vu de dauphins. Et après, sur d'autres mises à l'eau, on a vu des dauphins. Et là, c'était vraiment super. On a vu une tortue aussi, on a pu s'approcher. Donc c'était très intéressant. Et après, pas trop d'appréhension, ça va. Les dauphins sont pas trop venus à nous. Mais on a pu les voir quand même, ils sont passés assez proches. C'était assez intéressant. Et j'aimerais beaucoup le refaire. Une prochaine à prévoir. Parce que c'est vraiment super sympa et puis c'est vraiment toute la journée et je pense qu'on passe beaucoup de temps quand même à essayer d'en voir et c'est pas juste un endroit où on bouge pas et on les attend. C'est vraiment super. C'est vrai que quand on était sur le bateau au départ, avant de partir au large, il y avait ce petit côté où j'avais les frissons, il y avait les émotions qui montaient. Puis une fois qu'on est dans l'eau, il y a toute la pression qui lâche. On a l'impression d'être seul. Et puis rien que le fait de pouvoir apercevoir les dauphins rien qu'en dessous de nous, même si on n'a pas pu forcément les toucher, c'est prenant quoi. Ça nous reste assez touchant. Et je suis dégoûtée d'être sur le bord. Ah voilà, il faut retrouver le sol. Non, après c'est vrai que c'est apaisant, mais on a envie de rester au large, on n'a pas envie de revenir quoi. Malgré le mal de cœur. Malgré le mal de cœur. Mais c'est une bonne expérience. Merci. Très bonne expérience.